Voilà, c'est un cadeau de Khaled Meshal, un cadeau personnel qu'il m'a fait quand on s'est rencontrés dans la région là-bas. Cette écharpe du Hamas, fiers combattants du Hamas qui sont eux aux portes évidemment de l'enfer. Amis internautes, mes hommages. Merci encore pour votre soutien, c'est grâce à vous, je ne vous le dis pas assez souvent, que j'ai pu pendant ces 10 dernières années, contre vents et marées, mener à bien mes recherches. Je suis un chercheur, pas au CNRS, mais au Théâtre de la Main d'Or. C'est là que, dans mon petit atelier, mon petit laboratoire, j'essaye de trouver les recettes qui vont me permettre d'analyser par le rire notre société et plus largement dans l'histoire, je dirais, de notre espèce, l'espèce humaine. C'est ainsi donc que dans ce laboratoire, au hasard d'une expérience, j'ai créé voici quelques années, et vous êtes au courant, sous l'effet d'une inspiration un petit peu comme ça, un peu baroque, le glissage de Quesnel. En initiant mes contemporains à cette pratique fantaisiste, je ne pouvais pas imaginer que derrière la façade un peu anodine et potache se cache un acte subversif capable d'incarner le déclic qui sera à l'origine de l'émancipation des masses laborieuses. Là, c'est un peu compliqué la phrase, mais je ne pensais pas que le mouvement de la quenelle aille aussi loin. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je n'ai pas une quenelle qui m'arrive. Quenelle dans le fion du système. Beaucoup me disent, mais dis donc, qu'est-ce que ça veut dire, le glissage de Quesnel? Les gens ne savent pas. Mais aujourd'hui, je dirais que ça ne m'appartient plus. Ce concept, cette formule magique ne m'appartient plus. Elle appartient à la Révolution, qui arrive. Écoutez, oui, elle est là, elle est à côté. Elle est le chemin qui nous conduira vers la victoire. Soyez subversifs, glissez des canards, désobéissez. Faites chier ce système de merde. C'est un vent qui transcende toutes les frontières ethniques, religieuses ou sociales. C'est un tsunami, j'ai envie de dire, le tsunami de la quenelle, qui va balayer les élites du mensonge. Parce que on nous ment à un niveau aujourd'hui. Peuple de France, que te faut-il de plus? Regarde encore une fois, Cahuzac. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Je dément, en bloc et en détail. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse. En bloc et en détail. Tout le monde glisse des quenelles un peu partout, les gens ont besoin, ont ce sentiment. Les policiers, regardez. Les policiers sont avec nous, ils soutiennent le mouvement de la quenelle, regardez les militaires. On en est presque à rêver qu'on aurait un coup d'État bientôt. Beaucoup me disent, ouais, ça serait bien qu'il y ait un coup d'État. Ça, c'est à ceux qui sont spécialisés là-dedans de le faire. À l'armée, aux policiers, il y en a plein qui sont énervés aujourd'hui. Allez-y les gars, on est derrière, le peuple vous suivra, faites un coup d'État. Vous pouvez installer n'importe qui au pouvoir, ce sera mieux que ceux qui sont là. N'importe qui, n'importe quel clochard ou mec qui traîne dans les bas-fonds d'une prison sera plus digne d'incarner cette fonction. Avec l'armée devant et le peuple derrière. Ouais, on est libéré, ouais. Et la presse, certainement comme en Égypte, dira, ouais, le peuple a repris le chemin de la liberté, c'est le printemps français. On peut être prêt à rêver. Dans le chaos sidéral dans lequel nous nous trouvons, le mariage pour tous est la serrure que nous attendions. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est une serrure dans laquelle nous allons glisser la quenelle révolutionnaire. Ça a été fait d'ailleurs. Avec le mariage d'Alfredo et de Germain, nous avons ridiculisé la République, c'est vrai. Mais c'est notre fonction. Nous sommes des humoristes. Ils sont dans le cadre d'un atelier, encore une fois, de chansons potaches. Il faut le savoir. C'est avec cette équipe que j'ai conçu Chaud Ananas, qui a bouleversé la donne sur le plan humoristique. Il y a eu un avant et un après Chaud Ananas. Et la plupart des humoristes que je croise disent « Oh merde, on peut plus bosser. Avant, tu vois, tu tremblais à Toto, tu roulais en Cayenne. Aujourd'hui, c'est fini. » Alors moi, évidemment, je comprends les gens qui ont été victimes, évidemment, de ces personnes. Bon, je leur dis, je suis désolé, mais bon, moi, quenelle oblige. Ceux qui sont dans le courant de la quenelle, c'est quenelle. Quenelle. Vous savez, j'ai pris conscience
de ce que nous faisions, de la dimension révolutionnaire de notre acte, quand le maire nous a donné le livret de famille. Là, j'ai dit, là, open bar, on est parti, c'est le décollement. La République est en train de s'envoler. Elle a scié la branche sur laquelle elle était assise. Les murs de la République s'effondrent chaque jour, un peu plus. Et vous verrez, le mariage de Germain et d'Alfredo est l'élément déclencheur. Au cœur des grandes gueules, alors on va évoquer ce truc incroyable, les amis. Le mariage homo, 2 détenus, Alfredo Stranieri et Germain Gueff, les témoins, l'humoriste Dieudonné, le terroriste Carlos, et alors le maire de Poissy, le maire socialiste, qui se prête à ce que d'aucuns appellent une mascarade indigne de la République, indigne d'un élu de la République. Est-ce que c'est indigne de la République ce qu'a fait le maire? C'est la question qui est posée. Non, on est dans la loi, on est dans la pure application du texte. Qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Ça s'appelle le mariage pour tous. Ouais. Ils sont des citoyens, ils n'ont pas perdu leurs droits civils, ceux qui sont en prison. Moi, j'ai toujours considéré que cette loi n'aurait pas dû être votée. Mais bon, elle a été votée par les élus de la République. Est-ce que, d'ailleurs, on interdirait à un homme et une femme de se marier en prison? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on interdirait un baptême en prison, y compris un baptême tardif pour donc là, un grand criminel? Non, attends, le maire, il a fait son boulot, le pauvre vieux. Attends, le maire de Poissy, on va quand même pas charger ce type-là. On est dans une situation où la société est prise en otage par 2-3 crétins, un ancien terroriste, un humoriste... tu dis quoi que la société est prise en otage et donc finalement le maire se retrouve pris en otage. Il pourrait très bien la dire. Mais nous sommes pris en otage ce matin même, nous qui sommes là autour du micro à commenter les facéties de cet humoriste, de ce terroriste, de ces 2 co-détenus. Enfin, on va adopter un détenu, la famille va s'agrandir. On se fout de la gueule du monde, on se fout de nous. Nous allons reconstruire cette société. Petit à petit, parce que ça va être le grand bordel pendant un certain temps. Comme diraient les Kanaks, bon, on verra après. Certainement, ça sera pas mieux après qu'avant la Révolution, mais ce sera plus digeste, pour moi. Parce que les Kanaks considèrent qu'on est une moisissure sur la Terre, l'espèce humaine. Et c'est vrai que plus j'avance dans l'âge, plus je me dis, on a quand même bien tout foiré, tout dégueulassé. On me reproche aussi, ces derniers temps, d'avoir rapproché des extrêmes. Oui, Biodot, t'as rencontré des nazis, l'extrême droite, t'as rencontré l'extrême gauche, l'extrême religieux, l'extrême con. Oui, peut-être, j'ai rencontré. Mais la vérité n'est-elle pas extrême? La vérité est insupportable. Elle est extrême, toujours. C'est pour ça que quand je dis, moi je suis contre le UMP et l'UPS. Le mensonge se modère, pas la vérité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Signer la pétition contre la LICRA, qui est la tumeur cancéreuse de la problématique. Il faut faire exploser cette tumeur, donc de manière légale, évidemment, donc par une pétition. Et par la pétition, plus nous serons nombreux, on est déjà à 20 000. Je ne sais pas si vous imaginez, 20 000 personnes qui demandent la dissolution. C'est bien, de cette organisation qui est vraiment, vraiment extrêmement néfaste. Donc, merci à vous, à très bientôt, et vive la France.